nous devons... Il y en a qui s'accrochent à leur péché. Écoutez, tu ne pourras pas aller devant l'image qu'on a décrite tout à l'heure. De sa bouche procédait une épée à deux tranchants. Ses yeux étaient comme des lames de flammes de feu. Et imaginez-vous des yeux comme des flammes de feu, le visage comme le soleil dans son éclat. Et toi, tu penses que tu vas aller devant Dieu avec tes péchés et dire, écoute Seigneur, si j'ai péché, c'est parce que le frère Lionel, l'autre jour, il m'avait fait ceci, cela. Ça ne va pas fonctionner cela. Ça ne va pas fonctionner cela. Et si tu es sage, prends tes péchés, attache-les au nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême et envoie ces péchés avec lui, et que ce péché ait été pris soin avant que tu n'arrives là. Parce que tu ne peux pas te tenir devant un Dieu. Jean lui-même, qui le connaissait, n'a même pas... Il était comme mort. Tu ne sauras pas te tenir devant lui et commencer à négocier avec lui. Ça ne pourra pas être comme ça. Ça va être impossible de faire cela. Attache. Le seul, la Bible nous dit, le seul qui est monté au ciel, c'est celui-là qui y est descendu. C'est pourquoi c'est en attachant nos vies à sa vie que nos vies peuvent précéder avant que nous arrivons là-bas avec lui. C'est la seule façon que nous avons d'être sauvés et d'être épargnés. L'Église n'est plus mentionnée jusqu'à la fin du livre parce qu'elle n'est pas sur la terre durant la grande tribulation. À partir du chapitre 4, on ne parle plus de l'Église parce qu'elle n'est plus là. Il n'y a aucune instruction à l'Église. Si elle était là, Dieu allait lui dire qu'est-ce qu'elle devait faire. Rien. Rien. Il n'y en a pas. Et si on regarde le chapitre 6 à 19, nous donne une description chronologique des événements qui vont avoir lieu durant les 7 années de la tribulation. Il y a les jugements des 7 sceaux, que tout le monde dise, les 7 sceaux. Après les 7 sceaux, il y aura les jugements des 7 trompettes. Que tout le monde dise les 7 trompettes. Et après le jugement des 7 trompettes, il y aura les 7 coupes. Que tout le monde dise les 7 coupes. Et à chaque série de jugements, les douleurs augmentent progressivement. Quand tu regardes premièrement les 7 sceaux, on dirait que le premier sceau est mal, mais le deuxième sceau est encore plus grave, le troisième sceau plus pire que le deuxième, ainsi de suite. Et quand on finit le sceau, la première trompette est plus grave que le 7e sceau. Et ainsi de suite, ça ne va que de mal en pire sous une ordre croissante. Tu ne veux pas être là. Regarde ton voisin, dis-lui, tu ne veux pas être là. Alléluia. Apocalypse 10, verset 4 nous dit, et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Wow! Il y a eu des jugements ou des punitions, peu importe comme vous voulez les appeler, qui sont tombées sur la terre, dont Jean ne nous a même pas parlé. Si nous regardons déjà l'ampleur de ce qu'il a écrit, et que Dieu nous dit non, ne leur dis pas ceci parce qu'ils sont vraiment plus graves. Moi, je ne veux pas m'imaginer cela. Je ne veux pas. N'écris pas cela. Ne les écris pas. Les 7 sceaux commencent au chapitre 6. Le premier sceau, c'est le cheval blanc. Au fond, les 4 premiers sceaux sont 4 chevaux. Le premier sceau, c'est le cheval blanc. Nous allons... regardez ces quelques images. Les enfants disent, est-ce qu'il y a des images horribles? J'ai dit non, c'est pas si grave. C'est pas si grave, c'est juste des chevaux.
Mais les 4 premiers sceaux nous montrent 4 premières malédictions qui sont au fond 4 chevaux de couleurs différentes avec des cavaliers sur eux. Et le premier sceau, c'est un cheval blanc. Au fond, ce cheval blanc, il y en a qui disent « Oh non, c'est le Christ, blablabla ». Mais ils se font déjà avoir. Parce que le premier cheval, c'est l'antéchrist. Ce n'est pas Christ. Il vient avec un esprit de déception. L'arche, c'est une arme de déception. Quelqu'un qui te tire de loin en cachette. Le Christ ne combat jamais avec l'arche. L'arme du Christ, c'est l'épée. Le Christ va t'affronter face à face. Amen. Il ne va pas t'affronter de loin. C'est un cheval blanc. Il va venir avec plusieurs ruses et les gens vont le voir comme un homme de bien, c'est lui qui apporte la paix. Il était vêtu tout de blanc, le signe de la paix, et il va amener une fausse paix parce qu'il a l'arc dans sa main. Et il va être celui qui va venir et il va vouloir s'accaparer de tout ce qu'il y a comme pouvoir ici sur la terre. Et là, les gens se demandent toujours, l'antéchrist est-il sur la terre? Oui, il est déjà sur la terre. Si nous sommes la dernière génération, il est déjà sur la scène politique. Et là, les gens vont dire, c'est qui? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est qui. Et de toutes les façons, ça ne me dérange pas de ne pas savoir c'est qui. Moi, je veux savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu connais Jésus-Christ, le reste, c'est pas si grave. Le deuxième cheval, il est un cheval rouge qui représente la guerre. Au fond, l'antichrist va utiliser la guerre pour s'accaparer de tout secteur de pouvoir, ça et là, et il va utiliser la guerre. Et le troisième cheval va être le cheval noir, qui est la famine. Et la famine n'est qu'une suite conséquente ou logique de la guerre. Après qu'il y ait guerre, il y a une famine qui va suivre. Et nous avons des exemples en Afrique. Quand la guerre rentre, la famine suit par la suite. Et le cheval pâle qui suit après, c'est la mort. Il représente la mort. Et la mort n'est qu'une suite aussi logique dès qu'il y a ce désir de s'accaparer des pouvoirs et qu'on utilise la guerre pour prendre le pouvoir. On engendre le pouvoir, on engendre la famine et la conséquence c'est la mort. Il va y avoir beaucoup de morts. Le cinquième plaie, ça va être la persécution des martyrs. Et ces martyrs, quand vous entendez ces martyrs, ces saints, ce n'est pas l'Église. L'Église n'est plus là. L'Église a déjà été enlevée. Et le sixième sceau va être la grande, plutôt le grand tremblement de terre qui va amener beaucoup de destruction. Regardez Apocalypse chapitre 6, verset 15 à 17 nous dit le roi de la terre, le grand, les chefs. Et là, on n'est que tout ceci, c'est que je viens de citer, on n'est qu'à quelques mois dans le temps de la tribulation. On n'est qu'à quelques mois. Au fond, on a vite passé les 3 années et demie de semblant de paix. Et là, les choses commencent à se déchaîner. Quelques mois seulement, la Bible nous dit les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants. On est encore au chapitre 6, au tout début de la tribulation. Les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les roches des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Déjà, il commence à se cacher. Déjà, il commence à fuir. Tu ne veux pas être là. À quelques mois seulement au début de la tribulation, et on est même presque un quart seulement de ce qui attend le monde, et on commence déjà à chercher la mort et à se cacher. Le chapitre 7 va être une espèce d'intervalle, un intervalle durant lequel le Seigneur va sceller 144 000 juifs. Il y aura un ange qui va descendre du ciel et il va sceller 144 000 juifs. Et la Bible est très précise là-dessus. Il dit 144 000 juifs, que tout le monde dise juifs.
juif. Moi, je ne suis pas juif. Je suis Emba. Congolais. Pas juif. Mais les 144 000 sont juifs. Et beaucoup de dénominations vont s'embourber dans l'interprétation de ceci, pensant que l'Église va être encore ici sur la terre. Et ils vont vous dire, oh ça c'est nous, ça c'est nous, ça c'est nous. Ce n'est pas eux et ce n'est pas nous non plus. Parce que nous sommes déjà dans les lieux